Tout d'abord, on fait la pression des pneus. Et après, on fixe le guidon, on centre le guidon et on fixe le guidon pour pas que la direction bouge. Sur le manuel technique, on a les valeurs de réglage, donc on pourra faire que l'ouverture ou la fermeture des roues si on a des triangles de standard. Pour faire la géométrie, j'utilise donc une règle de maçon, une longue règle de maçon et 4 chandelles et un réglet. Il faudra desserrer donc les écrous des rotules de direction. Attention, il y en a une dans un sens et une dans l'autre. Et tourner la barre de direction. Ici, Suzuki nous donne un pincement positif de 5 mm au total, donc sur les deux roues, donc ce qui fait 2,5 à peu près par roue. Comme sur le schéma de gauche en vert. Après, c'est au goût de chacun, parce que moi je roule à 0, et voir avec un petit peu plus, avec de l'ouverture. Petite vidéo pour vous faire voir comment je faisais moi mes géométries. Donc là, j'ai calé mon guidon. J'ai accroché mon guidon pour bien le centrer, puis pour pas que le guidon bouge pendant que je fais le réglage de la géométrie. Après, j'ai tiré une règle sur des chandelles. Donc on se met bien en appui sur le pneu à l'avant et à l'arrière du pneu, à l'arrière. Ici, après, on n'a plus qu'à prendre les mesures. Ici, du bord de la jante à l'avant de la jante et à l'arrière, et on fait le réglage. Et bien sûr, on prend la mesure de l'autre côté pour que les deux roues soient bien calées. Et évidemment, là, j'ai fait une ébauche avec sans le pilote, mais normalement, la géométrie, vous la faites avec 75 kg, donc quelqu'un sur le quad pendant que vous réglez la géo. Et dernière chose, surtout, quand vous serrez les rotules, assurez-vous qu'elles ont bien de l'ampleur des deux côtés. Si vous en mettez une d'un côté et de l'autre, les rotules vont être en contrainte et elles vont flinguer en moins de temps. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt les amis, et n'hésitez pas à poser des questions sur le groupe.